Oh, je sais très bien ce que vous allez dire, ce mec est un pigeon, il a acheté les AirPods Pro 3, il a acheté l'Apple Watch Ultra 3. En fait non, les Apple AirPods Pro 3, c'est les premiers AirPods que j'achète depuis 3 ans et la montre, c'est la première que j'achète depuis 4 ans. Ouais, les produits Apple, je les achète avec mes sous et je les achète quand j'en ai envie, mais j'achète pas tous les modèles d'iPhone, j'achète pas tous les modèles de montre, je prends ce dont j'ai besoin pour moi et je vous en parle parce que j'aime parler des choses que j'aime. Voilà. Fin de la parenthèse, on passe aux AirPods Pro 3. Apple vient de faire un truc qu'on n'attendait pas, sortir des nouveaux AirPods Pro et les vendre moins cher, mais derrière le prix, ils promettent aussi le vrai son lossless sans fil, donc bien supérieur au son classique de la plupart des écouteurs Bluetooth, mais aussi plus de silence et plus de puissance. Alors, les AirPods Pro 3 vont-ils devenir incontournables autant que la version 2? Spoiler, c'est évident à mon avis, je vous raconte pourquoi, et je vous raconte aussi mon expérience de quelques jours sur les écouteurs de Apple, mais je vous explique aussi ce qu'il y a de nouveau sur les AirPods Pro 3. Voici donc les AirPods Pro 3, le boîtier est toujours aussi compact avec ce clic à l'ouverture qui est tellement satisfaisant que je pourrais l'ouvrir en boucle juste pour le plaisir si ça faisait pas autant de bruit quand je tourne mes vidéos. Et je sais que vous le faites aussi, donc je suis pas le seul psychopathe qui utilise un produit Apple comme doudou pour se déstresser. Je fais ça toute la journée. Alors, en revanche, j'ai remarqué un truc, il n'y a plus de bouton à l'arrière pour l'appairage sur Android. Je vous laisserai chercher pendant que vous regardez cette vidéo et je vous donnerai la réponse à la fin. Bon alors, une fois dans les oreilles, comme maintenant, c'est le confort royal. Les embouts en silicone sont doux, ils s'ajustent parfaitement et ça tient. J'ai secoué la tête comme un fou pour tester, rien n'a bougé. Et là, j'ai remarqué un truc hyper important, ils tiennent mieux que les AirPods Pro 2, surtout quand on transpire en faisant du sport. Sur les AirPods Pro 2, il m'arrivait souvent d'avoir un petit glissement après une petite heure de course. Je devais passer mon temps à les remettre en place. Ici, ça a changé. J'ai fait du cardio, j'ai transpiré, ça sentait mauvais évidemment, mais les AirPods Pro 3 n'ont pas eu envie de se barrer, ils sont bien restés en place comme s'ils avaient signé un bail avec mes oreilles. Je viens de faire 10 km, il commence à faire nuit, ça se voit. Et ce qui est cool, c'est qu'ils sont pas du tout tombés. Il y a un moment, j'ai voulu le remettre en place, mais c'est un réflexe par rapport aux AirPods Pro 2. Ils ne glissent pas du tout alors que je suis un petit peu en train de transpirer. C'est cool quoi. Mon premier 10 km avec les AirPods Pro 3, je suis hyper satisfait. Donc ça c'est plutôt cool, puis le son est vraiment très bon. J'ai couru avec le mode transparence pour être alerté de tout ce qui se passe autour de moi, même si j'ai surtout couru dans la forêt. Et puis j'ai pas pensé à vous le dire, mais le son que vous entendez sur cette vidéo vient des micros des AirPods Pro 3. D'ailleurs sur la config des AirPods Pro 3 sur l'iPhone, on peut choisir d'avoir le micro de gauche ou le micro de droite de manière automatique, suivant d'où vient le son, ou alors on peut définir que c'est que le micro gauche ou que le micro droit qui capte le son qui est enregistré par les AirPods. Et ça c'est très cool. Bon, rapidement pour vous parler du son, c'est clairement du haut niveau. Les basses sont encore plus présentes qu'avant, mais sans empiéter sur le reste. Les voix sont super nettes, les aigus sont précis et l'audio spatial, c'est magique. Ce week-end, je me suis remis des playlists de titres que je connais par cœur et c'est vraiment trop bien. Et surtout, désormais, le son est donc encore meilleur. Mais c'est là où je me pose des questions. Apple joue avec notre cerveau. La conversion de la stéréo en audio spatial, au début, ça me faisait hurler, mais en fait, figurez-vous que j'arrive plus à m'en passer. Ça donne une présence incroyable sur la musique et de ce fait, quand je teste d'autres écouteurs, clairement, il manque un truc. Et là où c'est complètement fou, c'est que j'ai aussi appris à apprécier cette conversion en audio spatial, même sur les musiques que je compose. Par exemple, sur Irresistible, que j'ai écrit, composé, et j'ai donc fait toute la bande son dans mon home studio, et j'ai passé des jours à optimiser le mixage, et quand je l'ai écouté la première fois avec les AirPods Pro 3 en audio spatial, j'ai eu l'impression d'avoir un ingénieur du son qui a sublimé le mixage, et surtout l'espace sonore. Et aujourd'hui, j'arrive plus à écouter mes propres morceaux en simple stéréo. Apple a matrixé mon cerveau avec sa conversion audio spatiale, et avec les AirPods Pro 3, c'est encore plus puissant que sur les AirPods Pro 2, donc encore une fois, bravo Apple. D'ailleurs, la qualité du son a été améliorée, je vous l'ai dit, et j'ai remarqué un truc. Quand j'écoute à faible volume, les fréquences graves sont mises en avant, mais quand je monte le volume, j'ai l'impression que les fréquences graves sont ajustées à la baisse pour donner plus d'ampleur aux médiums et aux aigus. Ça permet deux choses à mon avis. D'abord, d'éviter de saturer les basses et donner encore plus de pêche à l'ensemble des fréquences pour que l'ensemble soit encore plus dynamique. Mais encore une fois, ça veut dire que les écouteurs transforment le son, et malgré tout, mon cerveau adore ça. Encore une fois, je suis obligé de dire bravo Apple. Alors, il y a une nouveauté sur les AirPods Pro 3, ils sont désormais compatibles avec le lossless sans fil. Et il faut que je vous explique ce qu'est Apple Music Lossless. Techniquement, le Bluetooth compresse toujours un peu, donc on n'a pas un son 100% pur studio, mais Apple a optimisé ses codecs et avec sa puce H2, le résultat est vraiment impressionnant. On entend vraiment la différence avec Spotify par exemple, des petits détails qui ressortent beaucoup mieux, on perçoit des nuances qu'on ne capte pas forcément sur Spotify. Alors on n'est pas encore au niveau d'un lossless filaire, mais franchement pour du sans fil, c'est un des meilleurs sons que j'ai jamais entendu de ma vie sur des intras. Évidemment, ça ne s'entend que quand vous écoutez des sources lossless, par exemple Apple Music, mais aussi Tidal ou Qobuz. Maintenant, l'annulation de bruit. Alors là, Apple a frappé très fort. Pour moi, les AirPods Pro 2 étaient depuis longtemps une référence, mais Sony et Bose avaient fini par les rattraper. Jusqu'à maintenant, le seul produit nomade qui écrasait tout le monde sur l'ANC, c'était le gros casque AirPods Max de Apple, qui a ensuite été rattrapé par le Sony WH-1000 XM6, qui est désormais mon casque préféré, simplement car il est plus léger que le casque de Apple. Et les Pro 3 vont flirter avec ce niveau, et j'exagère pas du tout. Pendant plusieurs jours, j'ai eu l'occasion de le tester un petit peu partout, dans le train, dans l'avion, dans mon bain. Ah non, ça c'est pas la bonne vidéo. Pardon. Donc je voyais les gens parler
parlais, je voyais le paysage défiler, mais je n'entendais rien d'autre que ma musique. J'ai même eu du mal à y croire, hein. Je vais refaire des tests, hein. Je continue à en faire tous les jours parce que c'est vraiment très impressionnant. Et quand je veux entendre ce qui se passe à l'extérieur, un petit tapotement appuyé, et je passe en mode transparence, et là j'entends tout ce qui se passe autour, avec la qualité du son qui reste identique, et ça c'est impressionnant. En fait, en mode réduction de bruit, on entend encore des bruits extérieurs, pas déconner, hein, c'est pas 100% d'annulation du bruit, mais ils sont tellement atténués, ils sont tués dans l'œuf qu'on se dit comment est-ce que c'est possible avec des écouteurs. Avec un casque, c'est plus facile. Je vous promets que c'est presque flippant, hein. Quand on oublie qu'on les porte, on croirait qu'on est dans une chambre sourde si on n'écoute pas de musique. Je vous promets qu'une chambre sourde, c'est un endroit où on ne peut pas rester plus d'une heure sans devenir complètement fou. D'ailleurs, j'ai fait un test intéressant. Dimanche dernier, je les ai gardés toute la journée dans mes oreilles en mode transparence. C'est fou parce qu'au bout d'un moment, je les avais complètement oubliés parce qu'ils sont super légers et très confortables, et d'ailleurs, ils ont tenu la journée entière. Donc bravo pour l'autonomie. Et là, je me dis, on est vraiment arrivé à un moment où on pourrait vraiment les porter tout le temps. Si tu as des problèmes d'audition, ils peuvent amplifier les sons extérieurs. Si tu cours sur ton tapis de course, ils peuvent te permettre de te concentrer sur le son qui vient de ton Apple TV, de ton iPad ou de ton iPhone. Et il y a même un truc rigolo auquel j'ai pensé. Quand tu es dans ton jardin en train de tondre la pelouse, tu mets l'AirPods Pro 3, tu écoutes ta musique et tu n'entends pas le bruit du moteur. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Il est temps de vous parler du sponsor de cette vidéo. Je sais, vous allez me dire que ça tombe comme un cheveu sur la soupe parce qu'elle ne fait aucun bruit, mais je vais quand même vous parler de Roborock qui vient d'annoncer une série de 3 tondeuses qui ne font aucun bruit. En revanche, ça ne m'empêchera pas de les utiliser avec les AirPods Pro 3. Regardez ça. Aujourd'hui, je suis à Munich où Roborock se lance un nouveau défi, passer de l'aspirateur robot au robot tondeuse. On va voir ce que ça donne. Alors le premier modèle que j'ai découvert après la conférence de presse, c'est le Rockmo Z1. C'est clairement la bête de la gamme, hein. Il peut grimper des pentes vraiment impressionnantes jusqu'à 80%, soit presque 40 degrés, et il passe des obstacles de 6 cm sans broncher. Sa direction est hyper précise grâce à un système que Roborock appelle Active Steering System, ce qui lui permet de préserver la pelouse quand il tourne. Il a les 2 roues avant qui sont directionnelles, et puis il y a aussi une suspension dynamique pour rester hyper stable, même sur un terrain accidenté, et un système de navigation ultra précis Sentisphere AI qui mélange RTK et VSLAM. L'idée, c'est qu'il peut continuer à tondre même dans les zones où le GPS classique perd le signal, comme sous les arbres ou dans des passages super étroits. Et petit détail que j'ai trouvé super pratique, il coupe à seulement 3 cm des bordures, ce qui veut dire qu'on aura beaucoup moins de finition à faire à la main. Alors à côté, un peu moins cher, il y a le Rockmo S1. Il reprend quasiment toutes les fonctionnalités, mais avec 2 roues motrices uniquement au lieu de 4. Et c'est une version plus simple et sûrement plus abordable, idéale pour des jardins un peu plus classiques, mais avec la même logique de coupe précise et de schéma personnalisé. Et puis il y a le Rock Neo Q1B qui joue la carte de la simplicité. Lui aussi a 2 roues motrices, mais on règle la hauteur de la coupe à la main. C'est un modèle plus basique, pensé pour ceux qui veulent un robot fiable sans forcément avoir besoin de toutes les options haut de gamme. Alors honnêtement, je suis hyper curieux de voir ce que ça donne en vrai, parce que même le plus haut de gamme des robots est vendu quasiment 2 fois moins cher que l'un des derniers robots qu'on a testé. C'est exactement le genre de produit que j'ai envie de tester sur le long terme pour voir comment il se débrouille face à un vrai jardin et avec toutes ces petites surprises. Alors retour sur les AirPods Pro 3, j'ai aussi fait un test que beaucoup d'entre vous attendaient sans le savoir, la latence. Avec les AirPods Pro 2 sur mon Mac, quand je faisais du montage en Final Cut, il y avait un très léger décalage entre l'image et le son, pas dramatique, mais sur du montage vidéo, c'est super chiant. Et avec les AirPods Pro 3, c'est fini, zéro, nada, aucune latence, c'est quasi instantané, même en Bluetooth. Pour moi qui bosse en montage vidéo, c'est un bonheur absolu. Et maintenant, côté micro pour les Apple, Apple a bien bossé. Apple, c'est dur à dire ça. J'ai passé plusieurs appels dedans, dehors, avec du vent. Mes interlocuteurs m'ont tous dit que la voix était plus claire qu'avec les AirPods Pro 2. Là encore, c'est pas une révolution, mais il y a du mieux et ça s'entend nettement. Alors, comme je te disais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter 3 kg de saucisses et on va les découper en tout petits morceaux. Et après, on les passe au four et après dans l'air fryer. Et comme ça, après, on mange. Bon, après, il faudra faire les frites parce que j'ai pas un air fryer qui fait les 2 bacs en même temps, tu vois, c'est un peu compliqué. Et voilà, c'était une chose importante et je voulais en parler avec toi. J'espère que ça te va. Alors c'est vrai que j'ai utilisé les AirPods Pro 2 de première génération, ceux qui avaient encore une prise Lightning. Apple a amélioré le son des micros sur les AirPods Pro 2 USB-C, mais venant des AirPods Pro 2 première génération, je vous assure que le gap est vraiment énorme. Il y a beaucoup moins ce petit effet métallique quand je suis par exemple dans une rue bruyante, on m'entend toujours très bien. Et puis je vous l'ai dit, pour l'autonomie, il y a du mieux par rapport aux anciennes générations avec l'ANC activé, mais même aussi avec le mode transparence, parce que les deux demandent beaucoup de batterie. Je tiens facilement une journée entière et le boîtier offre plusieurs recharges. Et puis côté connexion, c'est toujours la magie de Apple. Tu passes un appel sur ton Mac, ça bascule, tu lances une vidéo sur ton iPhone, ça rebascule, tout ça sans rien toucher, c'est fluide, c'est propre, c'est addictif. Bref, quand on est dans l'écosystème, c'est un indispensable. Oh là là, qu'est-ce qui se la pète avec son iPhone orange. Mais d'ailleurs, on fait comment si on n'a pas un iPhone, nous? Ah, j'ai failli oublier. Regarde, je te montre. Tu sais, avant, tu avais un bouton ici pour faire l'appairage sur les appareils Android, par exemple, ou sur les PC. Maintenant, ça a changé. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remettre les écouteurs à l'intérieur du boîtier et tu fais un double tap devant. Ça clignote en blanc et là, il est en mode appairage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pas bête. Yep.
Alors on achète ou pas? Bah écoutez, ça dépend de ce que vous avez aujourd'hui, hein. Si vous possédez déjà les AirPods Pro de première génération, oui, foncez, ne serait-ce que pour passer à l'USB-C. Et puis aussi le fait d'avoir une meilleure réduction de bruit et de meilleurs micros, mais aussi un meilleur son. Si vous avez les AirPods Pro 2 USB-C entre l'ANC qui rivalise avec les AirPods Max, un son plus riche, l'intégration de Apple Music Lossless qui fait vraiment la différence, la meilleure tenue dans les oreilles et la latence quasi nulle en montage, et ben ça fait beaucoup de bonnes raisons de passer aux AirPods Pro 3. Et puis finalement, le prix, c'est aussi un truc qui m'a surpris. Les AirPods Pro 3 sont vendus moins cher que les AirPods Pro 2 à leur sortie. Je parle de toutes les versions des Pro 2. Donc là, je vous pose la question, est-ce que vous avez envie de craquer pour les AirPods Pro 3? Si vous avez déjà craqué, racontez-moi, ça m'intéresse aussi. Et dites-moi aussi ce que vous utilisez comme écouteur, dites-le moi en commentaire, je suis curieux. Je vous mets des liens en description de la vidéo pour aller acheter les AirPods Pro 3 si vous intéresse. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Allez, j'avais complètement oublié que je l'ai porté depuis tout à l'heure. À bientôt.